Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, journaliste, animateur, producteur, plus connu en tant que chroniqueur et rédacteur en chef de TPMP, passé par Non-Stop People ou encore le Morandini Live. Sacha Elbaz vient nous voir pour son parcours média, ses projets et peut-être ou pas sa rentrée sur W9 aux côtés de Cyril Hanouna. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Sacha Elbaz. Bonjour Cyrielle, quel jingle, j'adore. C'est vrai ? Je peux l'avoir sur Spotify, celui-là, il est disponible Avec ou pas ? plaisir. Cet habillage, il est là depuis très longtemps. J'ai démarré avec et pour tout dire à nos auditeurs et à vous, on a essayé de me le faire changer et j'ai dit on change rien. Pas du tout, on dirait une entrée de bar mitzvah, c'est incroyable. On parle de bar mitzvah, on va en parler dans un instant avec vous. Déjà, je voulais vous remercier à l'antenne et vous dire merci beaucoup parce que je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous et que vous vous prêtez gentiment à l'exercice pour nous sur Radio G aujourd'hui. Alors merci Sacha. Non mais merci à vous de me recevoir. Non, c'est juste que je considère, et c'est ce que je vous ai dit en préparant quand vous vouliez préparer l'interview, c'est que je pense que les gens ont d'autres choses à faire que d'entendre parler de la vie de Sacha Elbaz, quoi. Donc moi je veux bien parce que je vous aime beaucoup et que j'adore Radio J, c'est une très belle radio, donc je me prête à l'exercice avec plaisir. Mais c'est vrai que c'est toujours pas très agréable de parler de soi pendant de longues minutes. Écoutez, on va essayer de voir en tout cas si l'audience de cette émission fonctionne et moi j'en suis certaine parce que voilà, je sais que vous êtes la cible de nos 3 auditeurs, millions sur comme Radio on dit. J. Merci d'être 55. mon invité aujourd'hui pour découvrir alors votre actualité, mais aussi l'ADN de cette émission et tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour démarrer, je vous demanderai 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Oula, ça commence les surprises. 3 mots pour me décrire, je dirais passionné, premièrement. Passionné parce que, Cyrielle, vous savez mieux ça que moi, quand on fait de la radio, de la télé, c'est un métier passion. Il y en a plein d'autres, des métiers passion, mais celui-là en fait partie. Le journalisme, l'animation, voilà, on vibre par notre métier et pour notre métier. Donc oui, depuis que je suis gamin, c'est ça qui me décrit, donc la passion. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Entier, parce que c'est vrai que parfois je peux être clivant avec mes amis. Je suis entier dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que quand j'adore quelque chose, je le fais à fond, et quand je déteste à fond. Donc entier, et puis quoi d'autre ? C'est pas facile. Maniaque peut-être. Maniaque, je suis un taré. Ouais. Et on va voir si ça maniaque. colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et on démarre par le début, toujours le début. Sacha Elbaz, vous êtes né un 18 novembre 1996 pour être assez précise, à Épinay-sur-Seine, je crois savoir. En tout cas, vous avez grandi là-bas. Oui, je suis né à Paris, mais j'ai grandi à Épinay-sur-Seine. Oui, à Épinay-sur-Seine, vous êtes très proche de votre maman et de votre petite sœur Odélia, si je dis pas de bêtises. Alors Odélia, c'est ma cousine, oui, mais j'ai une petite sœur qui s'appelle Kelly, oui. Kelly, quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? Alors moi, j'ai grandi... quand j'étais bébé, j'étais à Paris, à Grand Boulevard. Mes parents se sont très vite séparés, j'avais 1 an, donc je les ai jamais connus ensemble. Donc au début j'étais avec ma mère, puis ensuite lorsque nous sommes allés à Épinay-sur-Seine, elle s'est mise avec quelqu'un, donc qui a été mon beau-père pendant plusieurs années, et avec qui donc du coup les deux ont eu une petite fille, qui est ma petite sœur qui s'appelle Kelly, et on a grandi, oui, donc à Épinay-sur-Seine, une famille plutôt modeste. C'est pour ça que ça me fait rire quand je vois que je suis pistonné, parce que justement moi je connaissais personne ni à la télé ni à la radio. Tous les contacts, je me les suis créés. Et oui, donc une enfance pas incroyable. Pas regarder des Disney, aller au cinéma et faire des jeux de société avec les parents. Pas incroyable, mais bon, ce sont des étapes de la vie qui font ce que je suis aujourd'hui. Donc. Dans ce schéma familial, comment vous vous êtes construit et quel genre de petit garçon vous étiez ? Quel genre de petit garçon ? Il faudrait qu'on fasse un téléphone avec ma mère pour ça. Non, en vrai, je pense que j'étais plutôt agréable. Peut-être parfois un peu turbulent, mais plutôt agréable. J'ai toujours assez bien travaillé à l'école. En tout cas, j'étais sérieux. Même si parfois, je rendais un peu fou les professeurs parce que j'aimais bien faire des vannes tout le temps. Ça les rendait un petit peu fous. Mais globalement, j'ai toujours bien travaillé parce que au début, j'étais à l'école publique, donc en banlieue. Puis ensuite, j'étais à l'école catholique à Enghien-les-Bains. Et à l'école catholique, ma mère, elle paye cher. Et elle n'avait pas trop de sous. Donc, pour être reconnaissant de ce privilège qu'elle me faisait de mettre en école privée, j'ai jamais été en retard, jamais séché, ça, pour elle.
Mmh. C'est pas l'envie qui a manqué de Ouais. sécher, de faire d'autres choses. Mais pour ma mère, pour respecter la Les mensualité efforts et et les les efforts sacrifices. financiers qu'elle Ouais. faisait pour moi, j'ai essayé de lui rendre comme ça. Je crois savoir que petit, vous vous prenez de passion pour la télévision et le journalisme. Vous remplacez les dessins animés par les chaînes d'information en continu. Est-ce que vous diriez que c'est comme ça qu'est née votre passion pour le journalisme et le monde des médias? Oui, c'est vrai que moi, petit, je regardais, j'ai regardé aucun Disney, je crois, pas de dessin animé. C'est vrai que très vite, moi, je regardais les chaînes info, je regardais l'actualité. Je sais que ma mère, elle a une photo de moi dans un pot. Alors, je sais que c'est pas très sympa de dire ça comme ça, mais un pot, oui, un pot. Où je suis bébé et j'ai le programme télé, donc je devais avoir 2 ou 3 ans, donc on voit que ça remonte assez loin. Et oui, à force de s'intéresser à l'actualité, à force de regarder les chaînes info, je pense qu'on développe plus vite une appétence pour la télévision, pour les médias, pour l'actualité. Et puis aussi, il y a des figures qui m'ont marqué à la télévision et qui m'ont donné envie de faire ce métier. Qui? Nikos, par exemple. Nikos, parce que lorsque j'étais petit, c'était les grandes heures de la Star Academy, et je le voyais présenter des divertissements devant 10 millions de personnes, et puis il pouvait très bien présenter le journal de 20 heures en Grèce, ou avoir une émission culturelle sur LCI. Donc Polyvalence. cette polyvalence qu'il avait de pouvoir être à la fois un grand journaliste, même un animateur d'émissions culturelles, présenter des infos, et en même temps, comme il le dit souvent, dire taper 1, taper 2 sur TF1. Moi, j'adorais ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. On va y venir dans un instant. D'abord, vous allez passer un baccalauréat ES, mention spécialité sciences politiques et mention très très bien, pour dire très bien surtout, au lycée Mention très, très bien, Notre-Dame. ça va, c'est mieux Mention que la très très bien, c'est mieux que très la bien. c'est mieux que la Au très bien. lycée Notre-Dame de la Providence. Et je crois savoir que vous étiez délégué de tout. Du lycée, de la classe. Est-ce que c'est vrai? Mais je crois que c'est vrai. Je sais pas comment vous Non, avez c'est eu cette sûr que info, c'est mais vrai. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Comment vous expliquez cette volonté de vouloir représenter? Est-ce que c'était représenter les autres qui vous importait ou être en représentation, vous diriez? Alors, moi, je vous dirais représenter les autres, mais forcément un peu des deux. Forcément un peu des deux, parce que quand on fait de la télévision ou de la radio, c'est des métiers d'ego. Et donc, quand on entend souvent les psychologues parler de ce milieu, ou même des gens qui ont plus d'expérience, plus de bouteilles, ils disent que c'est forcément quelque chose dans la jeunesse, où il y a toujours une part d'ego. Donc, mais non, l'objectif premier, c'était quand même de représenter les autres. Et ça faisait un peu élection du président. Ouais. Quand il fallait voter premier tour, deuxième tour Ouais. et tout. Et moi, j'adorais la politique. Et même si je voulais faire de la télé, si je pouvais dévier sur la politique, ça Ça vous aurait pas déplu. ça m'aurait pas déplu. Donc, c'est vrai que je me suis présenté à toutes les élections possibles. Je crois savoir que vous êtes un très bon élève. Vous aimez beaucoup les cours d'histoire de géopolitique et de géopolitique, notamment de votre professeur, Monsieur Casimir Batia. Incroyable. Non, mais c'est vrai, vous êtes allé chercher loin. Mm. Oui, Casimir Batia, un Congolais de Brazzaville, Mm. toujours sapé à 4 épingles, Mm. costard Il vous a cravate, inspiré? pochette. Oui, c'était un personnage. Il y a toujours un professeur qui vous marque dans votre scolarité. Et lui, il m'a marqué. Pourquoi? Parce que lorsque vous arrivez en cours, vous assistez à un spectacle. Donc, il vous fait vivre l'histoire. Lui, il était professeur d'histoire géo au lycée. Il vous fait vivre l'histoire géo comme jamais. Et lorsqu'il vous dit d'aller éteindre la lumière en cours, parce que, je sais pas, il y a trop de lumière dans la pièce, il vous dit, ou de l'allumer au contraire, il dit, allez faire fonctionner le Niger. Waouh. C'est des Ça va encore plus loin. expressions comme ça, qui marquent. Mais il peut pas dire d'allumer la lumière juste simplement, non, il faut aller faire fonctionner le Niger. Bon, alors c'est une petite anecdote comme ça, mais il y en a plein que je pourrais vous raconter sur ce personnage-là. Mais c'est ce genre de professeur qui vous donne envie d'étudier et d'apprendre. On s'est entretenu avec lui. Il dit de vous que vous êtes un excellent communicant, un excellent élève et que vous faisiez d'excellents exposés, surtout avec le sourire, et que vous étiez très investi dans l'association France Mayanama notamment. Exactement, c'est adorable. Si vous l'avez au téléphone, je suis sûr qu'il a été très sympa avec vous, parce que c'est un homme de grande qualité. Oui, très investi dans son association France Mayanama. Le but, c'était de créer des dispensaires, d'amener l'école et la santé au Congo-Brazzaville, dans des zones qui sont un peu moins développées. Et je sais qu'il a mis tout son cœur, et il met tout son cœur tous les ans pour pouvoir développer cette zone d'Afrique-là. Et j'ai trouvé ça passionnant.
au programme de première ou terminale, il y a l'eau, les élèves étudient l'eau. Et c'est vrai que j'ai animé plusieurs soirées de gala pour récolter des fonds. Et on devait d'ailleurs aller sur place. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais jamais trop tard. Et si vous l'avez au téléphone, je vais l'appeler après la fin de l'émission et je lui dirai avec plaisir, on part au Congo quand tu veux. Lui qui nous a dit que vous étiez énormément investi, notamment sur ces projets-là d'eau potable. Vous allez intégrer ensuite l'Institut supérieur des médias, dont vous ressortez major de promo il y a à peu près 8 ans. Vous quittez l'école très peu de temps parce que finalement vous allez y revenir en tant que formateur. Est-ce que vous donnez encore des cours et quels sont les types de cours que vous donnez? Oui, alors quand je suis sorti de mon école, alors j'ai eu la chance d'être major de promotion, donc c'était plus facile pour moi de revenir dans l'établissement, non pas pour donner des cours, mais plutôt pour partager une expérience, partager mes premières années dans le milieu, dire à ceux qui m'ont précédé quelques années avant à quoi ressemblait le milieu, parce que vous savez, le journalisme, c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le terrain. Vous pouvez avoir toute la théorie que vous voulez, évidemment c'est important d'avoir la culture générale, de s'intéresser à l'actualité, etc. Mais c'est un métier qu'on apprend aussi beaucoup par l'expérience, par le terrain. Donc je trouvais ça intéressant d'aller donner mes premières impressions du milieu aux étudiants, aux futurs confrères. Et c'est passionnant. Alors en ce moment, j'en donne un petit peu moins, mais j'en donne généralement sur le premier semestre, de septembre à décembre, janvier. Et on fait des cours de télévision. Je leur apprends à faire des lancements courts, percutants, tout ce que vous savez faire brillamment, Cyrielle. Merci Sacha. Avant et pendant vos études, et corrigez-moi si je me trompe, vous allez faire beaucoup de stages. Vous allez observer notamment des présentateurs de radio et de télévision comme à Énergie ou encore sur le plateau de C'est Canteloup. Et je crois que vous avez une anecdote avec Nikos que vous aimez beaucoup. Une anecdote avec Nikos que j'aime beaucoup, laquelle ? Est-ce que vous le remplacez le temps de quelques lancements ? Ah oui, c'est vrai. Alors, en réalité, moi, comme je vous ai dit au début de l'interview, mon premier modèle en télévision, c'était Nikos. Il y avait aussi Vincent Lagaffe, parce que j'ai adoré le Big Deal quand j'étais petit. Mais Nikos Aliagas m'a beaucoup marqué et j'ai tout fait pour le rencontrer. D'ailleurs, notamment par l'intermédiaire de sa sœur, qui est une femme exceptionnelle, qui m'a permis de le rencontrer quand j'étais plus jeune. Et il m'a très vite invité à Énergie quand il présentait la matinale, sur TF1 lorsqu'il présentait C'est Canteloup. Et une fois, il m'a fait asseoir à sa place et il m'a fait faire quelques lancements sur le plateau de C'est Canteloup à l'époque sur TF1. Bon, ça existe toujours, mais c'est plus lui qui présente. Et c'est vrai que Nico, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la transmission, dans le partage. Et il m'a toujours dit « les études d'abord, Lou ». Les études d'abord. Donc j'ai fait mes études, je l'ai écouté et après j'ai essayé de bosser, quoi. Vous allez beaucoup vous investir pour la mairie d'Épinay-sur-Seine, je crois savoir également. Et après quelques mois chez IDFM en tant que rédacteur en chef et animateur du journal de la mi-journée, vous commencez votre carrière dans le groupe Canal en tant que chroniqueur sur Non-Stop People, chaîne qui a disparu depuis. Mais Est-ce que je peux vous interrompre, Cyrielle ? Vous avez parlé d'IDFM. Oui. IDFM, ici on est sur Radio J. IDFM, c'est une radio locale qui est à Enghien-les-Bains. Et je voudrais les saluer, les remercier. Pourquoi ? Parce que les radios locales, c'est très important et c'est très formateur. Vous avez dit que j'étais rédacteur en chef du journal de la mi-journée. Est-ce que vous savez quel âge j'avais ? Vous étiez très jeune. J'avais 20 ans. Ouais. Ils m'ont mis rédacteur en chef d'une tranche qui dure 2 heures, une tranche d'infos en plus. Pourquoi ? Parce que je suis arrivé, j'ai fait un lancement, le patron de la radio, il m'a dit « Toi, je vais te mettre une tranche ». Un mois après, j'étais en stage, il m'a mis rédacteur en chef de la mi-journée. Alors, c'est une radio où on n'était pas payé, c'est du bénévolat, c'est une radio locale. Mais vous vous rendez compte la chance qu'on peut avoir lorsqu'on connaît rien dans le milieu, d'être rédacteur en chef et animateur d'une tranche de 2 heures. Mais quand on regarde votre parcours, Sacha Elbaz, c'est tout à fait à l'image de ce que vous allez faire par la suite pour Morandini Live notamment, mais aussi avec Cyril Hanouna. On va progresser lentement mais sûrement. Mais est-ce que vous direz que cette expérience-là, elle vous a marqué au fer chaud et elle a été décisive par la suite ? Mais bien sûr, parce que lorsque j'étais à IDFM, il fallait... Donc, j'arrive, je fais mon premier lancement. Un jour, il me laisse d'être à l'antenne. Déjà, c'est bien quand on est en stage de pouvoir faire une petite chronique à l'antenne. Enfin, je donnais des brèves d'informations. Le patron me convoque, il me dit je vais te donner une tranche à partir du mois prochain. Tu auras une tranche à midi. C'est une tranche importante pour nous. Tu vas faire de l'info. Par contre, tu la gères seul de A à Z. Et ironie du sort, il recrute une autre stagiaire qui faisait partie de ma promotion. Donc, si vous voulez, j'étais responsable d'une de mes collègues de promotion. Donc, c'était assez amusant. Et il fallait que je fasse tout. Programmer les invités. Bref, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, Cyrielle. Programmer les invités, rédiger les interviews, rédiger le conducteur de l'émission, trouver des idées de sujets, avoir de bonnes chroniques intéressantes et faire tout ça. C'est-à-dire que j'avais des journées qui n'étaient pas légales du tout pour un stagiaire,
mais s'il fallait le refaire demain matin, je re-signe, quoi. C'est la meilleure école possible. Oui. Je le disais, vous allez devenir chroniqueur sur Non-Stop People dans le débrief de Non-Stop, présenté à l'époque par Mickaël Dos Santos, aujourd'hui sur CNews. Oui. En parallèle, vous évoluez aussi avec Jean-Marc Morandini, qui se trouvait dans les mêmes locaux, à seulement 22 ans, il faut le dire. On vous donne déjà également un poste à haute responsabilité sur une chaîne Natio, et vous gravissez encore une fois très vite les échelons. Oui, alors j'ai commencé JRI, donc journaliste reporter d'image, je sortais avec ma caméra et mon micro et j'interrogeais des gens dans la rue, je faisais des micro-trottoirs tous les jours sur les sujets d'actualité. Et puis à un moment, comme Jean-Marc a vu que je voulais faire de l'antenne, il m'a dit pourquoi pas incarner ton micro-trottoir et poser les questions face caméra. Donc là, du coup, j'ai été accompagné par une autre JRI et ça a été très formateur aussi, les micro-trottoirs, puisque d'être au contact des Français tous les jours et de savoir ce qu'ils pensent de chaque sujet d'actualité, c'était passionnant. Et après ce micro-trottoir-là, il m'a donné une chronique. Et après la chronique, j'ai pu être rédacteur en chef, en effet, assez jeune. Est-ce que vous avez été surpris par les gens, les vrais gens, comme on dit dans le métier, que vous avez rencontrés dans ces micro-trottoirs? Et est-ce que ça vous a permis d'avoir un vrai regard sur Je pense que c'est le micro-trottoir. En école journaliste, je pense qu'il faudrait en faire dès le premier jour d'entrée en école journalisme. Oui. On Mais considère ça comme un truc très facile. faire, hein. Mais c'est passionnant. Oui. Déjà, à Paris, c'était compliqué. Parce que moi, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'étais obligé de sortir avec ma caméra tous les matins. C'est Montorgueil, c'est Léal. Montorgueil, c'est les Léal. quartiers Alors un peu ça, c'est pour des profils un peu atypiques. Si vous voulez avoir des gens avec les cheveux violets et des robes jaunes et rouges, oui, vous allez à Montorgueil, vous allez avoir des profils sympathiques. Moi, il se trouve que j'étais juste à côté, avenue de Friedland, puisque les studios sont pas loin des vôtres. Et il fallait que je monte mon micro-trottoir en 1 heure, donc j'avais pas le temps d'aller à Montorgueil. Donc je faisais ça sur les Champs-Élysées. Sauf qu'à 7h du matin sur les Champs-Élysées, soit vous avez les touristes qui sont un peu fous, qui veulent se balader sur Paris aux aurores, ou soit vous avez des gens qui veulent aller au boulot et qui n'ont pas envie de vous répondre. Donc convaincre les gens de vous Très répondre, compliqué. de les interroger sur les sujets d'actualité, qui donnent leur avis face caméra, tout ça en 1 heure, essayer d'avoir du pour, du contre, du oui, du non, et rentrer à la rédaction et monter son sujet, c'était assez serré, mais très formateur. Depuis 6 ans, alors Sacha Elbaz, vous êtes aux côtés de Cyril Hanouna chez H2O. Le temps passe très vite. Sur TPMP, on vous connaît surtout pour la Darka, j'ai envie de dire, puisque vous êtes l'indic de la rédac qui révèle le off, les coulisses pendant l'émission. Et dans la continuité de Jean-Luc Lemoyne ou encore Camille Combal. Et je dirais que votre point fort, c'est surtout les imitations. Écoutez. Apparemment, tu sais faire François Hollande. Ah, c'est pas mal. François Hollande, bien sûr, oui. Bien sûr. Oui, parce que je suis président de la République. Président de la... Tu sais faire. Mais attends, tu sais faire Nicolas Sarkozy. Ah oui, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Ah oui. Écoutez, monsieur Hanouna, je veux le dire. Je veux le dire, oui, bien sûr. Écoutez, Le Pen, tu sais faire quoi? Jean-Marie Le Pen, c'est C'est pas, oui, bien sûr. Je vais te faire courir, moi, petit rouquin. Jean-Pierre Foucault, mais pareil, c'est que sur un mot. Bah, vas-y. Miss Côte d'Azur. Denis Brognard. Vas-y, Denis. Tiens, Si vous avez le générique de Koh-Lanta, sinon j'arrive pas, il faut que j'ai la musique avec. Chez les rouges, l'ambiance est au beau fixe. Chez les jaunes, c'est la soupe à la grimace. L'épreuve des poteaux, c'est tout. Et là, Didier Deschamps, bon, c'est vrai que tout le collectif était présent. On verra au prochain match. Bon, c'est vrai que les Bleus, voilà, moi je le dis, Kylian, c'est un ami, c'est un très bon joueur. Il faut, voilà, il faut le... Attends. On n'avait vraiment pas envie de se priver de ce petit plaisir. Ah, moi je m'en serais passé. Je trouve ça très gênant. Mais pour nous, c'est vraiment, franchement très drôle et c'est franchement bien imité pour être très franche. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que vous êtes rédacteur en chef de cette émission TPMP, Sacha Elbaz, depuis un petit moment. Vous avez bien sûr chroniqué de nombreuses fois dans l'émission. On vous a vu aussi avec beaucoup de sérieux autour de la table, très clair dans vos propos. Vous n'avez pas hésité à soutenir Israël, je crois me souvenir, avec beaucoup de justesse post-7 octobre, en étant toujours clair, factuel. Qui est alors le vrai Sacha ? Non, le vrai Sacha, c'est celui qui peut vous parler politique et vous parler actualité comme faire des imitations pourries de Didier Deschamps. Moi, j'adore les deux. J'adore le divertissement et j'adore l'info, parce que ça rejoint ce que je vous disais en début d'émission. J'adore les deux. Alors, rédacteur en chef, c'est un terme toujours très fort. Déjà, on est deux. Et puis après, il y a surtout une équipe derrière. Donc, en réalité, derrière ce terme, c'est quoi ? C'est rechercher des sujets pour Cyril, lui proposer
et être en lien toute la journée avec l'équipe pour construire l'émission la meilleure possible pour les téléspectateurs, parce qu'il y a 3 heures d'émission à remplir chaque jour. Et Cyril, vous connaissez un petit peu le personnage, il en demande beaucoup. Et puis il peut très bien vous dire à l'antenne, ce sujet il est nul, je le fais pas, il est pourri. Ou changer le conducteur de l'émission très peu de temps avant. Non, très peu. Pendant l'émission, Ouais. même pas avant, pendant l'émission. Donc c'est ça qui est passionnant aussi. Moi j'adore le fait de pouvoir être réactif, changer de sujet. Alors c'est sûr que si vous me posez la question à 19h30 quand il me pète le conducteur, je vais pas vous dire que j'adore, mais avec le recul j'adore parce que c'est passionnant de travailler avec des énergumènes dans le genre. Vous avez encore une fois gravé les échelons dans cette émission. Vous avez commencé journaliste, chroniqueur, chef d'édition et puis rédacteur en chef. Quel est selon vous le secret pour percer à la télévision ? Alors, moi, je considère pas avoir percé. Je considère être là, essayer un petit peu de me faire une petite place et de pouvoir continuer à vivre de ma C'est dit passion. avec beaucoup d'humilité, mais c'est la réalité, Sacha. Parce que vous vivez de ce métier et que vous êtes un visage antenne, qu'on le veuille ou non. Eh ben, c'est gentil. J'espère que ça durera. D'ailleurs, s'il y a une petite place sur Radio J. Ne dites pas ça parce que vous êtes embauché d'office. Alors, je ferai une chronique imitation chez vous, mais Avec à joie. mon avis, vous fermez l'émission à la première vague. Non, on vous prend. Non, évidemment, c'est passionnant. C'est un métier que je kiffe, que j'adore, et je vis pour ce métier. C'est sûr et certain. TPMP, en fait, moi, ce que j'aime avec Cyril et avec d'autres, et Jean-Marc et Nikos, ce sont des gens qui n'ont pas peur de mettre des jeunes à l'antenne et de leur laisser la chance. Et Cyril, moi, j'arrive pour être journaliste dans son émission. 2 jours après, il me fait faire un duplex. Moi, je sortais de CNews. Il m'envoie avec 6 danseuses brésiliennes à l'Élysée pour réconcilier la France et le Brésil. Sauf que moi, je sors de CNews, donc je ne suis pas habitué à ce que vous avez appelé tout à l'heure la Darka. Donc il m'envoie avec 6 danseuses brésiliennes à l'Élysée. J'ai failli finir en garde à vue. Donc vous voyez, c'était assez troublant. Et depuis, j'adore ça, moi. On m'a proposé une chronique, j'étais pas très chaud au début. Et puis au final, je me suis prêté à l'exercice. Et c'est vrai qu'elle a duré 6 ans et plutôt bien fonctionné. Donc en vrai, c'est aussi beaucoup de chance. Vous avez dit, pour percer à la télé, il n'y a pas de secret. Il faut sans doute un peu de talent, mais surtout énormément de boulot. Vous êtes en train de nous le prouver en expliquant évidemment tout votre travail, Sacha. Évidemment, je ne peux pas ne pas poser cette question. À la rentrée, Cyril Hanouna et son équipe devraient refaire apparition sur W9. D'une part, comment vous voyez ce retour ? Je pense que... En fait, c'est pas moi qui le pense, ce sont les Français. À chaque fois que je les vois dans la rue, ils me disent « Vous revenez quand ? Cyril revient quand ? Vous nous manquez. C'est honteux d'avoir fermé C8. C'est quoi cette décision de 4 bobos à Paris ? C'est honteux. Et partout où je vais, que ce soit en Bourgogne où je vais souvent, dans le sud de la France ou même sur les réseaux sociaux, tout le monde me demande « Vous revenez quand ?» Donc la seule réponse que je peux vous apporter, c'est heureusement qu'il revient. Heureusement qu'il revient. Alors il revient avec une émission qui sera un petit peu différente de celle de TPMP. Tout beau, tout neuf. Voilà, tout beau, tout neuf. Et il sera sur Fun Radio avec Tout beau, tout fun. Ce seront des émissions plus de divertissement où il va essayer de revenir un petit peu aux sources avec beaucoup de Darka, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et je suis persuadé que ce sera un succès pour lui. Évidemment, on a envie de savoir la suite pour vous. On va en parler dans un instant avec vous, Sacha Elbaz, pour Quel parler teasing. de votre parcours média, vos projets, votre rentrée dans un instant. Mes chroniqueuses, que des filles aujourd'hui, nous rejoignent. Mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J avec mon invité, le chroniqueur de TPMP, journaliste Sacha Elbaz, pour son parcours média, ses projets, sa rentrée. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose. Sacha, est-ce que vous serez de la partie à la rentrée dans ce nouveau TPMP tout beau tout neuf aux côtés de Cyril Hanouna ? Alors, je vais pas faire de langue de bois, je ne sais pas encore à l'heure où je vous parle. Théoriquement, oui. Mais après, bon, on sait jamais. Vous savez, la télé, la radio, ça bouge beaucoup. Mais pour l'instant, je fais partie de l'équipe de Cyril pour la rentrée. Est-ce que vous dézinguez donc le propos de Clément Guérin pour les réseaux sociaux qui dit que potentiellement vous partiriez sur une chaîne qui s'appelle RMC Story ? Alors, moi, Clément Guérin, j'ai rien contre lui, je le connais en plus, mais bon, il aurait peut-être dû me passer un petit coup de fil pour vérifier la source. Pour vérifier la source. Non, mais dans ce métier, on discute avec beaucoup de monde. Et c'est normal. Et c'est vrai que RMC Story est une très bonne chaîne. Stéphane Salé-Dechoux, le patron, est quelqu'un d'adorable.
que j'ai rencontré, mais comme je rencontre d'autres personnes, et puis en plus Cyril est au courant, donc il n'y a pas de ni trahison, ni je ne sais quoi, ni quitte Cyril Hanouna pour une autre chaîne. Pour l'instant, je suis dans l'équipe de Cyril. Après, ça peut évidemment bouger, mais oui, si je devais répondre à Clément, mais d'ailleurs je dois l'appeler aujourd'hui, je lui dirais, tu aurais pu quand même m'appeler, je t'aurais dit que rien n'est signé et que rien n'est fait. En attendant, Sacha Elbaz, vous êtes toujours rédacteur en chef de l'émission de Cyril, je crois, sur Europe 1. Oui, en attendant, 16h. oui, 16h-18h, Cyril Hanouna, on marche sur la tête pour les derniers jours, puisqu'après Cyril va partir en vacances. Très vite, il faut le souligner, vous êtes, après l'arrêt de C8, réinventé comme on dit. Depuis quelques semaines, on peut voir votre nouveau concept d'émission en ligne intitulé La Base, labase.tv sur Instagram ou encore La Base avec un Z comme Elbaz, _ TV sur YouTube. C'est un titre forcément qui sonne avec votre nom de famille. D'abord, pourquoi ce nom et quel lien potentiel avec son contenu ? Alors, La Base, tout simplement, évidemment, c'est d'abord un jeu de mots avec mon nom de famille, mais surtout, moi, je voulais... c'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts, beaucoup d'émissions qui se créent aujourd'hui, et je voulais pas non plus me démarquer des autres parce que je ne considère pas avoir un talent supérieur ou inférieur à qui que ce soit. Je voulais juste poser les questions de base. Oui. Les questions de base que tout le monde se pose sur les sujets, que ce soit du sport, du fait divers, la religion, tout. Enfin, tous les sujets possibles qui sont parfois un peu compliqués à comprendre dans les médias. Moi, je veux avoir des experts, des intervenants, du débat, des gens qui viennent et qui répondent aux questions de base que Madame Michu se pose à Clermont-Ferrand. Ça commence par l'arrobase, la présentation de l'invité. Il y a un petit moment, tu kiffes ou tu bases. Le concept, un débat, on va dire, de 46 minutes à peu près, en face à face, avec deux invités que tout oppose sur des sujets relativement chauds de l'actualité. Des vrais sujets chauds de l'actualité, je vous dirai pourquoi je pense cela. 4 numéros déjà sortis, une petite présentation. Bonjour à tous et bienvenue dans La Base. La Base, c'est une émission, c'est un podcast, c'est ce que vous voulez, vous choisissez, mais en tout cas, c'est le lieu où on va apprendre, on va rire, on va débattre. Alors, la première est enregistrée dans les conditions du direct, mais j'espère que les prochaines fois, elles seront en direct. Donc, je compte sur vous pour liker, pour commenter, pour partager, pour que l'on puisse progresser ensemble et pour que vous puissiez participer dès la prochaine émission. Pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir un journaliste d'investigation, un grand expert et surtout mon ami. Il s'appelle Michel Marie. Cette émission va être incroyable puisque c'est d'ailleurs la première que je voulais faire. Un imam, un rabbin. Et toutes les questions qu'on n'ose jamais leur poser sur ces deux religions qui sont en réalité sœurs, on va le voir, et qui ont beaucoup de coutumes, de rites en commun, et qui malheureusement s'opposent parfois sur de la géopolitique et finalement s'éloignent un petit peu du spirituel. Pour un nouveau numéro, un numéro spécial après la victoire du Paris Saint-Germain, c'était samedi soir à Munich, 5-0 face à l'Inter Milan. Pour la première fois, le PSG a une étoile et champion d'Europe, c'est historique, et on va en parler dans un instant avec un débat qui s'annonce très enflammé entre un supporter du PSG et un supporter de l'OM qui viendront répondre à cette question. Toute la France doit-elle être contente pour le Paris Saint-Germain ? Aujourd'hui, ça risque de chauffer un petit peu. On a deux invités qui sur le papier tout opposent alors qu'ils sont très jeunes les deux. Les deux se réclament du journalisme d'ailleurs, on va en parler avec eux. À ma gauche, voire très à gauche, il s'appelle Richie Thibault, militant antifasciste qui veut changer la société à coups de TikTok, à coups de brigade populaire. On va en parler avec lui. Il a un peu du mal avec la police, il a un peu du mal avec la droite, on en parlera avec lui. Et à ma droite, un journaliste qu'on peut considérer comme conservateur, cash, critique du wokisme, qui n'a pas peur de s'afficher dans les manifestations de gauche tout en revendiquant être un média de droite. Il s'appelle Jordan Florentin. Bravo Sacha Elbaz, parce que 4 sujets chauds, je vous félicite pour le choix des sujets, la rapidité de l'info, dans le sens où le sujet tombe et vous sortez une vidéo quasi instantanément. Ça représente un très très gros travail, il faut le dire. J'ai bien fait de venir, moi. Non, mais c'est sincère. Alors sachez beaucoup. Que c'est vraiment tout à fait sincère. Alors on essaye, et en plus ça pourrait sortir plus rapidement parce que malheureusement les studios exceptionnels dans lesquels j'enregistre envoient les rushs 24 heures après. Alors ce qui est énorme déjà pour la petite boîte qu'ils sont, enfin la petite boîte qui devient très grande d'ailleurs. Mais je peux pas récupérer les rushs tout de suite. Mais si je pouvais les récupérer tout de suite, elles sortiraient 1 heure après ou 2 heures après avec du montage. Mais oui, l'objectif c'est de coller le plus rapidement à l'actualité. Ça se voit, vous avez notamment réagi avec Aquababe et Michel Marie pour la première sur l'affaire du pont de Ligonnès où cet influenceur voulait absolument mettre
mettre le nez dedans, comme on dit, et vous l'aviez mis face à un expert des plus reconnus et connus qui est Michel Marie. En parallèle, alors avant de parler de En parallèle, parce que je voulais absolument parler de l'indic de la soirée sur l'antenne de Radio J, est-ce que, quoi que vous fassiez à la rentrée, vous allez continuer d'alimenter cette chaîne YouTube et Instagram qui est la base ? Oui, théoriquement, oui. L'objectif, moi, c'était plutôt de faire une carte de visite, montrer que je savais faire autre chose qu'une chronique ou des imitations dans TPMP, montrer que je pouvais asseoir aussi une personnalité plus sérieuse, interviewer des gens sur des sujets plus profonds, sur de l'actualité. Et dans le sonore que vous avez mis, on entend me dire, j'espère que les prochaines seront en direct. Moi, l'objectif, voilà, c'est de pouvoir être en direct, de pouvoir prendre des gens en direct qui réagissent à l'actualité. Et j'essaye d'avoir les bons témoins pour répondre. On m'a beaucoup parlé de l'émission entre l'imam et le rabbin. Ouais. Et pourtant, réunir un imam et un rabbin, c'est pas compliqué. Et moi, j'ai voulu en fait leur poser des questions qui sont très simples et que tout le monde se pose. Parce que moi, par exemple, je suis de confession juive, ça fait de secret pour personne, je pense. Mais il y a plein de choses que j'ignore. Pourquoi les musulmans peuvent manger kasher, mais nous, les juifs, on ne peut pas manger halal. Pourquoi est-ce qu'un imam peut se retrouver en boîte de nuit? Est-ce qu'un rabbin peut avoir un crush dans la rue sur une femme? Comment il fait? Est-ce qu'un imam et un rabbin, ça peut regarder Netflix? Voilà, toutes des questions de la vie quotidienne qu'on se pose et dont on n'a pas forcément les réponses. En tout cas, moi, je ne les ai pas. Je pense que je ne suis pas le seul. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé la base, c'est de répondre aux questions de base que les gens se posent. Sacha Elbaz, vous venez de le dire, et puis indirectement, c'est ce qu'on entend, vous êtes un juif en France. Est-ce que vous avez souffert, vous, d'antisémitisme en étant un visage de télévision? Est-ce que ça a été compliqué post-7 octobre pour vous? En France ou télévision? Vous êtes un juif en France à la télé. Non mais alors, en France, j'étais à l'école laïque publique, donc j'ai grandi avec toutes sortes... Post-7 octobre, c'est post-7 surtout ça. octobre. Ouais. Post-7 octobre, bien sûr. La télévision, surtout que j'étais dans une émission très exposée, Touche pas à mon poste, où je suis d'ailleurs intervenu pour défendre Israël après le 7 octobre, pour plutôt s'émouvoir de la situation, comme aujourd'hui je pourrais m'émouvoir de ce qui se passe à Gaza aussi. Mais je suis intervenu plusieurs fois dans l'émission, et derrière, c'est des milliers et des milliers de messages antisémites, de menaces de mort, on va venir devant le studio TPMP, on va te découper, alors que pourtant je n'ai jamais eu de position clivante. J'ai jamais tenu de propos discriminants, racistes, bizarres envers quelconque communauté. Non, vous avez été très clair. Je me suis juste ému de la situation, de l'attaque du 7 octobre, et rien que ça m'a valu des milliers de commentaires à l'époque, de menaces et d'insultes. Mais bon, je pense que je suis pas le seul. Sacha Elbaz, l'indic de la soirée, est-ce que ça vaut toujours si on en parle sur l'antenne de Radio J? Parce que pour le coup, la cible, elle est chez nous. Alors, l'indic de la soirée, ça n'a jamais été véritablement lancé. Ouais. Parce que j'ai des contraintes avec mon emploi du temps, donc c'était un peu compliqué de lancer, mais je pense que je vais pas tarder à le lancer, et surtout qu'on est en période estivale. Le but de l'indic de la soirée, c'est de créer une petite émission télé dans vos événements, que ce soit mariage, bar mitzvah, brit mila, anniversaire, séminaire. J'arrive avec un cadreur, et on se met sur le côté. Je sais qu'il y a beaucoup des photocalls dans les mariages, etc. Voilà, on se met un petit peu sur le côté au moment du buffet. On vous dérange pas pendant que vous êtes en train de danser, faire la fête, ou sur une chaise en train de sauter. L'objectif, c'est vraiment de rester une demi-heure, une heure au moment du buffet, et vous repartez en fait avec votre émission télé, avec des quiz comme à la télévision, des parodies. Il y a L'amour est dans le thé, avec du thé nana. Il y a Les abours. Il y a les abours. Les abours, oui, c'est une parodie des amours. Ouais. Pour les mariages, est-ce que les mariés se connaissent bien entre eux? Est-ce qu'ils connaissent leur pointure, leur date de naissance? Plein de choses comme ça. Question pour un shampoing aussi. Ça, c'est pour les bar mitzvot surtout. J'interroge les petits jeunes pour savoir s'ils connaissent bien leur copain qui fête sa bar mitzvah. Et s'ils répondent mal, du shampoing. Et Secret Stora, c'est quand même très drôle. Ah, Secret Stora aussi, oui, il y a Secret Stora, c'est vrai. En fait, j'ai fait plein de parodies d'émissions télé. Le but, c'est que vous repartez avec un moment sympa. Secret Stora, l'objectif, c'est quoi? Il y a un moment marquant de la vie soit du bar mitzvah, soit des mariés, et les invités doivent trouver lequel parmi une liste de faux secrets. Voilà, plutôt un concept plutôt très ludique et assez sympa pour nos éditeurs à retrouver sur la page Instagram indique de la soirée. Je peux vous brancher au salon du mariage cette année si vous voulez. Avec plaisir. Et si vous vous mariez, vous, Cyrielle, n'hésitez pas à me convier. J'animerai. Avec plaisir, merci beaucoup Sacha Elbaz. Tout de suite, on vous emmène au théâtre avec Hélène Kuttner. Au théâtre.
Bonjour Hélène. Bonjour Cyrielle, bonjour Sacha Elbaz et bonjour à toutes et à tous. Cher Sacha, vous qui avez brillamment gravi les échelons des meilleures écoles de journalisme jusqu'à aujourd'hui, enfin il y a encore quelques semaines, prendre les rênes de l'équipe de TPMP, donc vous êtes quand même encore le rédacteur en chef, l'indic de la rédac, en ce moment l'indic de la soirée, il me fallait tout juste trouver une pépite au théâtre. Et cette pépite théâtrale que je vous propose se nomme La Souricière. C'est une enquête policière signée de la reine du crime qui est Agatha Christie, qui est une Anglaise. Parce que vous êtes un détective en chef à l'affût de sujets et de personnes qui font l'actu et dont vous tentez surtout de percer les mystères. Alors Agatha Christie, que vous connaissez certainement, elle est du XXe siècle, elle a peuplé ses enquêtes de genre ordinaire et de crimes abjects avec un réalisme et un humour dévastateur. Hercule Poirot, son chief détective, était son indique. Alors elle-même, savez-vous que son premier mari la trompait, elle décida de disparaître durant plusieurs jours, le laissant sans nouvelles, ce qui fit les gros titres des journaux. Elle avait déjà fait sa mise en scène. Son imagination, son intelligence étaient puissamment machiavéliques et la télévision, le cinéma, ont souvent adapté ses romans jusqu'aux séries aujourd'hui en s'inspirant du style d'Agatha Christie. Alors, qu'est-ce que La Souricière ? C'est une pièce qui a été créée à Londres en 1952 au théâtre Les Ambassadeurs et imaginez-vous qui n'a jamais quitté l'affiche, qui connaît encore aujourd'hui un triomphe à Londres. Pour la petite histoire, Agatha Christie avait offert les droits de son œuvre à son petit-fils Matthew pour ses 9 ans et il est devenu simplement millionnaire. Millionnaire, oui. Voilà. Alors Sacha, vous qui ne l'êtes pas encore, imaginez un manoir anglais isolé en plein hiver alors qu'une tempête de neige s'abat sur toute la campagne. En fait, le manoir est une auberge tenue par un tout jeune couple, Molly et Jill Ralston, qui viennent d'ouvrir. À la radio, on entend aux actualités qu'un crime vient d'être commis à Londres et d'après Scotland Yard, le suspect est identifiable à un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Arrivent les nouveaux pensionnaires, il y a Christopher, un jeune excentrique, Madame Boyle, espèce de Miss Thatcher, ancienne magistrate qui passe son temps à râler sur tout, Mademoiselle Caswell, féministe, une femme très masculine à la personnalité tonique, et Monsieur Paravacini, un voyageur extravagant qui ressemble un petit peu à Cyrano de Bergerac. Et celui qui arrive en dernier, c'est celui qu'on n'attendait pas, c'est l'inspecteur de police Trotter, qui arrive en ski, qui glisse en ski, jusqu'à arriver au cœur de la petite société, dans la pièce. Et Trotter annonce évidemment une angoissante nouvelle, c'est-à-dire que sur un petit carnet retrouvé sur la scène du crime à Londres, 2 adresses sont griffonnées, la première en ville où le crime a été commis et la seconde dans le manoir, ce qui présage que d'autres crimes pourraient être commis prochainement. Or, il se trouve que parmi les pensionnaires arrivés, beaucoup ont déposé un manteau sombre, une écharpe claire et un chapeau. Ça donne très envie, Hélène Kuttner. De quelle manière est montée la pièce et est-ce qu'elle a été modernisée pour qu'elle soit un peu plus actuelle ? Alors, moi je pensais que ça, parce que Lilo Bor est une metteur en scène qui est dynamique et qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire. Et là, au contraire, elle a choisi de monter la pièce dans le jus des années 50, mais en brouillant les pistes. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère de confinement british des années 50. Elle travaille avec les comédiens du français, mais elle les plonge dans du cinéma, c'est-à-dire du cinéma angoissant à la Hitchcock, avec des raies de lumière flagrants, des bruits cinglants qui font sursauter et génèrent l'angoisse. Tout se passe dans la pièce commune, il y a une immense baie vitrée qui nous fait voir au fur et à mesure la neige qui envahit l'espace, on est comme dans un aquarium, il y a un seul et unique poêle qui tout saute un peu, un poêle à charbon des années 50, tout le monde se colle au poêle, ils sont tous habillés comme dans une expédition au pôle Nord, mais c'est aussi Sacha, vous qui aimez le théâtre et l'énergie que déploient les acteurs, c'est aussi un théâtre d'acteurs, puisque comme vous imaginez, chaque acteur de la comédie française est comique, tragique à la fois, a un costume délirant, et chacun se découvre, se renifle et s'épie, et tout d'un coup, à l'arrivée de l'inspecteur, chacun suspecte l'autre évidemment en tant que criminel et mesure ses paroles. Le compte à rebours de l'enquête a commencé, je n'en dirai pas davantage et ne révélerai pas ce qui va se passer dans la seconde partie du spectacle. Tout se renverse, on y parle quand même de maltraitance d'enfants, de solitude, de misère humaine, en imaginant des univers à la Dickens ou dans les contes de Perrault. Alors il y a des acteurs de la comédie française qui sont éblouissants, talentueux, qui sont soit de potentiels criminels ou des victimes, et de cette intrigue qui nous happe en douceur et nous hante longtemps. On pense encore aujourd'hui. Voici donc une intrigue bien ficelée, rondement menée, dont vous pourrez, cher Sacha, étudier les profils psychologiques savamment dosés par Agatha Christie.
Je vous propose qu'on aille voir la pièce tous les 4, non? C'est ce que j'allais dire. On a très envie d'y aller. C'est très très bien vendu. Merci beaucoup Hélène Kuttner. Je rappelle que La Souricière est au Vieux Colombier, comédie française, jusqu'au 13 juillet. Merci beaucoup. Avec plaisir. À la semaine prochaine sur Radio J. Tout de suite, c'est la chronique de Sarah Elbaz. Le billet du jour. Bonjour Sarah. Bonjour. C'est ma sœur, c'est ma cousine, je suis pas Voilà, au je courant. pense qu'elle va le faire, hein, c'est obligé. Alors justement, Sacha, c'est l'heure des découvertes. Ah là là. En fait, c'est perdu de vue l'émission. c'est pas- Bonjour Cyrielle, bonjour Sarah Elbaz. Non, Sacha Elbaz. Sarah Elbaz, c'est moi, ok. Et oui, Sacha, nous avons le même nom de famille, à quelques lettres près le même prénom. Pas forcément la même carrière quand on part du principe qu'hier soir, sur un plateau de stand-up, j'ai gagné 4,50 € au chapeau, mais soit, c'est pas grave. J'en ai gagné 0, donc vous voyez, vous êtes au-dessus de moi. Je peux partager. Vous savez que là, on a une chaîne qui a fermé quand même, Sarah. Ah oui, ça c'est bien dit. C'est vrai. Bah, je vous emmènerai la prochaine fois. Et il fut un temps, en soirée, pour draguer, vous êtes chez mon cousin et Vincent Elbaz, mon oncle. Voilà. Il n'y a pas à Incroyable. dire, ça fait plaisir, une petite chronique en famille, non? Une grande famille, elle base. Manque plus de Vincent, mais il est au golf aujourd'hui. Enfin, il pouvait pas se libérer, c'est Céline Dion qui me l'a dit. Parce qu'en fait, c'était ma tante au Canada qui... Sacha, faut que je me mette à jour, faut que je note mes mythos parce que là, j'arrive plus à m'en sortir, je vous mens pas. En tout cas, Sacha, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Déjà parce que je trouve que vous avez un de ces panaches et une élégance tranquille. Un mélange de flegme britannique, mais genre pied noir. De Warzazat, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le duc. Je trouve que vous avez une vibe très... Je maîtrise la télé, je suis le gendre idéal parce qu'en plus, j'ai le numéro de Patrick Bruel pour le mariage et je porte des costards sous 30 degrés sans transpirer. What else? Voilà. Bravo. Vous êtes le seul homme Merci que la je clim. connais. Ouais, voilà, c'est ça. Vous êtes le seul homme que je connais qui peut balancer une vanne, un extrait de BFM et une analyse média en gardant exactement la même expression. Homme de communication, vous êtes journaliste, vous avez travaillé dans l'ombre de certaines émissions à succès, mais certains vous ont connu sur le grand écran en tant que chroniqueur chez TPMP, notamment avec votre chronique L'indique de la rédac. Franchement, chapeau. Parce que TPMP, c'est un univers à part. J'adore, mais c'est un univers à part. Un rythme effréné, des débats en apnée, des vannes toutes les 12 secondes. On dirait un mélange entre un talk show et une conversation de groupe WhatsApp sous caféine. Et vous, au milieu de ça, vous avez une mission, observer, écouter, capter les moments off, les détails que personne ne voit, les petits flous, les hésitations, les apartés, les regards qui en disent plus long que les punchlines. Vous étiez un peu l'œil dans l'œil du cyclone, c'est fort. Du coup, pour préparer l'émission, j'ai voulu faire comme vous dans TPMP et j'ai donc observé les coulisses de cette émission Cyrielle pour sortir des offres croustillants. Ouh là là, j'ai peur. L'émission de Cyrielle. J'ai C'est très ça. peur. J'adore. J'ai très peur. Résultat, Cyrielle m'a dit qu'elle adorait les écureuils, c'est une vraie passion. Je l'ai dit à l'antenne, c'est vrai. C'est mon animal préféré. Je sais Voilà. pas pourquoi. Les La écureuils liberté. Ouais, la liberté de l'écureuil Il me faut aller à Londres fascine. voir Agatha Christie. Ouais, je vous jure, ça me fascine. Hélène a parlé d'un auteur vraiment bien l'autre fois et j'ai dû faire semblant de connaître parce que je suis censée être une artiste cultivée, même si je regarde les stories de Nasdaq. Et Judith, la dernière fois, s'est fait un nouveau pote chauffeur Uber. Voilà. Alors, on a fait. Faut situer. Faut le pour situer, Sacha. faut le situer. Judith avait 2 minutes pour sa chronique. Elle a parlé du chauffeur Uber. On a Voilà. beaucoup Mais c'est ri. bien, mais c'est bien. Moi, Mais j'adore on a les off. beaucoup ri. On a beaucoup ri. J'adore les off. Mais en soi, pas de quoi non plus défrayer la chronique, Sacha. Nous sommes entourés de professionnels sensés, cultivés et matures dans cette émission. Désolée, autant pour moi parce que j'ai oublié de parler de moi cette semaine. Du coup, j'ai pas réussi à régler mon siège lors de ma dernière chronique et j'ai donc passé l'émission sur la pointe des pieds, dos courbé, en squat. Et en direct, évidemment, il y a les pros de cette émission et il y a moi, Sacha. Il y a quelques semaines, vous avez lancé votre propre émission sur YouTube, La Base. J'adore ce nom, évidemment. Ah, vous On se devriez comprend. aimer normalement. Voilà, Oui. merci. Une émission ambiance ring de boxe 2.0, mais tout en finesse, avec intelligence et toujours beaucoup de respect. Une émission qui s'écoute calmement, mais frappe fort. C'est du cousu humain, comme dirait un grand philosophe phocéen de notre génération. On se soutient chez l'Elba, c'est bien. Je vois ça. Je me régale. Elle vous a pris dans la main là. Ces derniers jours, j'ai donc troqué les vidéos de crimes que je regarde avec passion sur YouTube contre votre émission. Et pour la grande serial killer psychopathe que je devais dans une autre vie, c'est pas rien. Ça veut dire que j'ai vraiment adoré. On en a fait une sur Xavier Dupont-Ligonnès Ben d'ailleurs. justement, Eh oui. parce que j'en viens, vous avez su m'alpaguer parce que en évitant, vous avez invité dans votre première émission Michel Marie à Aquababe. Exactement. Mes 2 passions dans la vie après les medley de Gilbert Montagnier, les faits divers et les gossips. Magnifique. J'étais comme une dingue. Magnifique. Sacha, comme je le fais souvent dans mes chroniques, je finirai sur ces quelques remerciements. Merci pour votre élégance, merci pour votre humour à 2 temps et pour savoir parler juste dans un monde télévisuel qui adore hurler pour exister. Et surtout merci, cette chronique étant filmée, j'ai enfin des preuves pour mes prochaines soirées. Yes. Cyrielle, on reçoit quand Vincent Elbaz déjà? Alors, sachez que j'y travaille fort. Merci Ça fait Cyrielle, un ça petit m'a moment arrangé. que j'y travaille. Oui, je pense qu'il est très, très gentil comme Oui, surprise. il est très gentil. Merci ça, mais
Je suis très touché, merci beaucoup, c'est trop gentil. Là, ce Avec papier, plaisir. cette chronique, en plus très drôle. Donc, Merci. donc, bravo Sarah, franchement. Merci très touché. beaucoup. Merci Sarah. Allez, Je tout vous de invite suite, sur la prochaine des faits divers si j'en refais une sur les faits divers. Me Ok. chauffez pas, Sacha, j'arrive tout de suite. Vous voulez quoi, on fait quoi, l'affaire Grégory, on fait quelle affaire Moi, ma préférée, c'est... Ouais, Grégory, elle est pas mal. C'est la Grégory, ouais. Alors ouais, on fera l'affaire Grégory, Sarah Elba sera mon invitée. Allez, Eh ben, ok, écoutez, chaud. c'est lancé. Allez, tout de suite, on passe à l'introspection sur Radio J. L'introspection. Sacha, je vous poserai 3 questions parce qu'Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. Essayons de faire cela maintenant avec 3 phrases pour recueillir un sentiment, une anecdote ou tout au mieux une émotion. La première, pensez-vous que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? J'ai l'impression de revenir au cours de philo de terminale. Le principal, et je vais vous répondre en une phrase, le principal c'est de ne pas chercher tout le temps à avoir raison. Et moi c'est un de mes défauts et j'essaie de le corriger. Il faut écouter les autres et pas savoir se remettre en question. Est-ce que vous pensez pour le coup alors que le savoir, c'est le pouvoir ? Ça, c'est important, oui, parce que plus on a de connaissances sur le monde, sur les relations humaines, plus on peut vivre sereinement et savoir répondre rapidement à des situations qui peuvent être problématiques. Et je terminerai par « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». C'est ce que j'ai tenté de faire en étant petit et en prenant le RER à 4h du matin pour aller assister à des matinales, alors que mes potes jouaient à la console à 12-13 ans. J'aurais peut-être dû faire la même chose. Mais aujourd'hui, ce qui me permet de, je pense, travailler dans les médias, c'est le fait de l'avoir fait. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et on a 2 très très belles minutes avec vous. Le portrait... Attendez, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le jingle ? Le portrait psychologique ? Oui. Oui. Qu'est-ce qui m'attend là ? J'ai très Eh ben, peur. allons-y, c'est gratuit, sachez-le. C'est gratuit. Allez-y, Judith. Bah, pour une fois, c'est vous qui avez peur. J'ai compris que finalement, vous étiez beaucoup dans des endroits où vous teniez les manettes et c'est les gens qui venaient vers vous en disant « Oulala, qu'est-ce que tu vas mettre de moi ? Qu'est-ce que tu vas dire ?» Oui, c'est vrai. Et que ça leur faisait peur. Bah, voilà. C'est vrai que les chroniqueurs étaient tout le temps très flippés de... Voilà, sortir, et ouais. ben, pour une fois, ça change un peu de... Ça vous change. Oui, ça Mais me change. j'ai bien compris que vous aimez bien l'inattendu, les surprises, des choses nouvelles, toujours explorer des nouveaux champs d'intérêt, tout en gardant quand même le cap, hein, parce que quand même vous avez un cap, le journalisme, parler, être connu. Moi, je pense que comme tous les bons enfants juifs, vous avez envie que votre mère vous voie à la télé et qu'elle puisse être fière de son fils. Voilà, je crois que ça, on l'a compris parce que vous avez dit que vous étiez très reconnaissant à votre mère parce qu'elle avait peut-être sacrifié des choses ou en tout cas consacré de l'argent, du temps pour que vous ayez la meilleure éducation et vous lui rendez bien. Donc je me suis dit peut-être qu'il manquait dans les qualités que vous avez dit, enfin les adjectifs, vous avez dit passionné, entier, maniaque. Il doit manquer justement reconnaissant. Je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose dans la gratitude. On est obligé avec sa maman Alors, quand même. Après, je cache pas qu'elle me ménage pas. Hein. Quand elle me dit que j'ai une veste dégueulasse à la télé, elle m'envoie un SMS, elle me dit elle est catastrophique ta veste. Hein. On a compris qu'il y avait un lien particulier entre votre mère et vous. On a compris que finalement vous aviez acquis et aimé beaucoup la culture et l'érudition, ce qui n'est pas toujours évident quand on se retrouve à TPMP. Enfin, on n'a pas cette idée-là, mais là, on le découvre et c'est très bien. Et on voit bien que vous avez ça en vous parce que c'est vrai que vous avez là une tête de bon élève aussi et de quelqu'un d'érudit. Alors je suppose que vous allez dépasser ce que vous êtes en train de faire et qu'on va vous voir partout bientôt. En tout cas, c'est ce qu'on comprend quand on vous rencontre et quand on entend tout ce que vous avez Je peux dit. vous couper 2 secondes, c'est ce que aujourd'hui. j'aime sur TPMP, c'est qu'on parle à toute la France, pas forcément qu'aux gens qui ont de la culture, qui sont érudits. Il y a parfois des gens qui veulent pas se cultiver, qui bossent toute la journée, qui ont envie de se détendre le soir. Et c'est en ça que je trouve que Cyril est quelqu'un qui marquera la télévision française, parce que cette émission-là permet à ces gens-là de pouvoir rire et se divertir. Mais si je puis me permettre, votre prof, là, il avait des élèves de toutes sortes. On va en Oui. parler Il a eu envie juste de leur après. transmettre. Je suis désolée Judith, on n'a vraiment plus le temps. Merci vraiment beaucoup pour ce joli portrait sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est la fin de cette émission.
Merci beaucoup, Sacha Elbaz, d'être venu nous voir pour votre parcours Cyrielle. média, vos projets et votre rentrée. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Cyrielle, vous êtes adorable. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans cette belle Radio J que j'affectionne beaucoup. Et merci à Sarah, à Hélène, à Judith. Merci beaucoup d'avoir Tous été celles avec qui sont nous. en régie, tous ceux qui nous Merci accompagnent. beaucoup à Rose Louvry-Buot, que j'embrasse très fort. Belle envolée journalistique. Et merci beaucoup à Raphaël Sebag pour l'aide à la préparation de cette émission. Rendez-vous très vite sur Radio J à 15h.